poser une question très générale. Hein. Je vais même dire une question de culture générale et vous allez nous aider. Je vous ai entendu parler et tout ce que vous avez dit à propos du président Dadis. J'ai dû comprendre que tout était au conditionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, ce que signifie le conditionnel? Je ne réponds pas à cette question. D'accord, on va passer. Alors, je peux me permettre de vous dire que le mot conditionnel n'est pas une certitude. Ce n'est pas quelque chose de sûr. Est-ce que là, au moins, vous êtes d'accord avec moi? Ce que j'ai dit ici, ce que j'ai vu, ce que j'ai subi et ce que j'ai appris sont les trois choses que je raconte depuis le matin ici. Vous venez d'arriver aussi. Je vous ai vu venir là. Je vous ai vu arriver tout de suite là. Je parle d'un cas particulier. C'est pour ça que c'est très général ce que j'ai demandé. J'ai dit, on m'aurait dit, Dadis aurait dit ça. C'est pourquoi je me suis mis à l'abri. Je suis heureux. Je ne reviens pas là-dessus. Vous ne revenez pas là-dessus? Non. Mais au moins, vous reconnaissez avoir dit cela? Oui. Alors, est-ce qu'au moins vous êtes convaincu que devant un tribunal criminel, les allégations, les faits ou les éléments de preuve que l'on peut trouver contre un accusé doivent être des certitudes et non des conditionnels? C'est pourquoi j'ai dit ici ce que j'ai vu, ce que j'ai subi ou vécu et ce que j'ai appris. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, on peut conclure, ça peut bien être moi ma conclusion, hein, pas la vôtre. Est-ce qu'on peut conclure que relativement au président Dadis, M. Ba n'a que des conditions, non pas des affirmations à son égard? On m'a posé beaucoup de questions ici. Sur certaines choses, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai appris. Terminé. Monsieur Ba, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et quand je vous aussi. pose exactement, alors, vous répondez à mes questions, vous dites juste que... Allez-y, repose la question. Je dis, est-ce que dans ces conditions, on peut dire ce matin, oui, ce que M. Ba peut dire de ce tribunal à propos du président Dadis n'est pas une affirmation, mais tout simplement une condition? Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président, j'ai terminé. Gilbert. S'il vous plaît. Hein? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, oui. La défense du colonel Tchegoro vous a demandé des preuves pour ce qu'il est de ce que le colonel Tchegoro était celui-là qui donnait des ordres et aux gendarmes et aux policiers sur les lieux. Malheureusement, je ne l'ai pas enregistré. Alors? Mais il a dit devant moi. Oui, allons seulement. J'ai ici le procès verbal d'audition d'un témoin. Donc, ceci ne vient pas de vous. Ceci ne vient pas d'une partie civile. Non plus d'un témoin cité par une partie civile, mais plutôt du colonel Ansouman Kamara, Bafoué, qui a été auditionné, entendu, en 2012. À l'époque, je rappelle, et c'est important, que le colonel Tchegoro était encore ministre de la République, chargé de la lutte contre la drogue. Voici ce que le colonel Ansouman Bafoué dit. À l'époque, il ne pouvait pas oser dire des choses, l'accuser, parce que l'autre était encore ministre, et super puissant d'ailleurs. Alors, voici ce qu'il dit. En 2012, à la page 2
de son PV d'audition. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, c'est-à-dire le rond-point de Donka, le ministre Tchegboro est arrivé dans les bandes de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Est-ce que cela vient de vous? Est-ce que cela vient de vous? Comment? Est-ce que ça vient de vous? Non. Est-ce que c'est votre récit? Non. Ça ne vient pas de moi. Est-ce que vous savez qu'en le disant, il disait que il est en train de ressortir le fait que et la police et la gendarmerie n'ont pas pu contenir les manifestants. Mais ils ne pouvaient pas. Je dis la foule qui arrivait de Bellevue, Dixine et de l'autre côté de Farmaguinée, c'était. Mais il a fui. C'est effectivement ce que. C'est effectivement ce que. C'est effectivement ce que le colonel Bafou est en train d'expliquer. Et ils sont tous partis. Et il ajoute à la fin, sur sa demande, nous l'avons suivi. Donc la police et la gendarmerie. Est-ce que c'était lui le patron de la police et de la gendarmerie? Non. Il y avait le patron de la police et le patron de la gendarmerie. Mais sur les lieux, il a demandé à un témoin, aujourd'hui, à cette audience, de les suivre. Ce témoin était un responsable de la police sur les lieux. Le colonel Bafou était responsable d'une unité sur les lieux. C'est lui qui est chef de l'unité de Cameroun. À l'époque. À l'époque. Il lui a demandé, et lui et ses hommes, et la gendarmerie, de les suivre. Est-ce que ce n'est pas une preuve que le colonel Tchegboro, sur les lieux, était un donneur d'ordre? En tout cas, quand il a dit charger, tout le monde s'est mis en mouvement. N'est-ce pas? Oui. Le colonel Bafoué poursuit. Il dit ceci. À l'intérieur du stade, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Tchegboro. Qui mieux que le colonel Bafoué pour distinguer les hommes du colonel Tchegboro, les hommes de Toumba à l'époque? Bon, vous devez le savoir, mais bon, comme je le dis, après la terrasse, après charger là, Tchegboro et moi, nos chemins ne sont plus croisés. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba. Oui. Je voudrais revenir sur la confusion sur votre qualité de partie civile ou de témoin ici. Alors, je voudrais savoir, ce jour du 28 septembre, étiez-vous perché dans votre cabine de reportage pour observer tous les événements ou bien vous-même vous avez été victime de coups, de menaces de mort, d'humiliation, ainsi de suite? J'étais venu au stade. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Non, j'étais venu au stade parce que pas pour manifester, moi. Je ne vous entends pas. J'étais venu au stade pas pour manifester. Je suis allé au stade pour regarder et raconter. Maintenant, j'ai été victime de menaces de mort et de coups et de vols. Donc, vous êtes là en qualité de victime et non de témoin? Non, pour le moment, je suis là en tant que victime. Est-ce que vous savez que votre constitution de partie civile est venue à point nommé ici? Bon, c'est les hommes de droit qui peuvent le dire. Hein. Quoi? C'est les hommes de droit qui peuvent le dire. D'accord. Vous, les hommes de droit et le tribunal. Alors, est-ce que vous savez que beaucoup de journalistes avaient vu leur matériel saisi, voire même détruit par les militaires ce jour? J'ai entendu dire, ce n'était pas ma présence, mais j'ai entendu dire, oui, beaucoup ont perdu leur matériel au stade. Vous avez entendu. Est-ce que vous savez que beaucoup de victimes, je veux parler
personnes blessées ou fracturées avaient été recherchées par les bérets rouges et les gendarmes et se sont vus obligés de se cacher ou même de s'exiler à l'extérieur, comme vous. J'avais une voisine qui a dit que son frère, il fallait le soigner à la maison parce qu'ils avaient peur d'aller dans un hôpital, dans une clinique, au risque de se faire repérer et récupérer cueilli par les forces de l'ordre. C'est un exemple. Je vous remercie, M. Ba.